Bienvenue sur les antennes de l'Office de radiodiffusion télévision du Mali. Nous recevons ce soir M. Ahmed Sow, candidat du RTD à l'élection présidentielle de 2013. Bonsoir M. Sow. Bonsoir. Pourquoi êtes-vous candidat à l'élection présidentielle de 2013 et quelles sont vos motivations? Les gens qui me connaissent savent que j'aurais pu me passer de la politique. En effet, je suis responsable d'une société d'intermédiation financière qui a sa société holding à Dubaï, qui a des filiales dans certains pays africains, qui a une filiale à Hong Kong, un bureau de représentation en Chine et sur toutes les places financières. Notre travail consiste à mobiliser des financements importants pour les grands projets d'infrastructure. Ces 2 dernières années, nous avons mobilisé plus de 365 millions de dollars et nous avons un portefeuille de plus d'1 milliard. Donc moi, j'aurais pu me contenter de ça. J'aurais pu, je dirais, Dieu merci, ne pas me mêler de politique. Ceci étant, quand on analyse la situation de notre pays, et quand on voit ce qui pourrait se passer, on se dit qu'il est essentiel de pouvoir faire quelque chose pour le pays. D'abord, Dieu merci que cette crise sécuritaire que nous avons connue soit en voie de règlement, mais au-delà de cette crise, si vous regardez la situation socio-économique du Mali, je dirais que nous risquons d'aller vers de graves problèmes. À commencer simplement par l'alimentation. Comme vous le savez, nous sommes aujourd'hui 15,3 millions de Maliens. Et chaque année, la croissance démographique amène de nouvelles couches de population. Et selon les démographes, dans un horizon de 7-8 ans, nous pourrions être jusqu'à 20 millions de Maliens. De l'autre, le nombre d'agriculteurs qui diminue un peu, sans compter que nous avons un système de production qui est très peu productif. Résultat, le premier défi qui va se poser au Mali dans les prochaines années sera comment nourrir les Maliens. Deuxième problème, c'est que tous ces gens qui quittent les villages pour venir dans les villes, regardez Bamako, comment ça croupit de monde. Nous ne sommes pas loin, sinon plus, de 2 millions d'habitants aujourd'hui à Bamako. Et c'est des taux de croissance de 14%. Si à cela, vous ajoutez le problème des jeunes, notamment des jeunes diplômés sans emploi, selon certaines statistiques, il serait au nombre de 125 000 aujourd'hui. Et chaque année, notre système d'enseignement supérieur fabrique 10 000 chômeurs de plus. C'est vraiment la raison, la seule, qui nous a amenés à nous engager. À nous engager en essayant de faire appel à des hommes et à des femmes qui croient encore à leur pays, pour qu'ensemble, on se batte pour amener le changement, le vrai changement. Quels sont vos axes prioritaires pour sortir notre pays de cette situation sociopolitique et économique? Bon, d'abord, je crois qu'il faut parachever la paix. Je crois qu'il y a eu un accord préalable qui a été signé à Ouaga et qu'il y a un préambule et 25 articles qui, à mon avis, constituent une bonne base de négociation, d'autant plus que l'article 25 de cet accord stipule clairement que l'intégrité territoriale du Mali est intouchable, que la République est indivisible et que le caractère laïque de la République est reconnu. Et si effectivement les Maliens nous font confiance, dès que nous mettrons le gouvernement en place, nous n'entendrons même pas les 60 jours requis par les accords de Ouagadougou, nous allons immédiatement engager les négociations, notamment en collaboration, en stricte collaboration avec la commission dialogue et réconciliation, pour qu'entre Maliens, nous puissions arriver à installer une paix durable dans le nord de notre pays. J'ajoute que qui veut aussi assurer la paix durable entre les Maliens doit préparer la guerre contre les groupes terroristes et narcotrafiquants, parce qu'ils n'ont pas dit leur dernier mot. C'est pour cela que nous devons renforcer notre armée. Nous devrons avoir une armée républicaine, bien formée, disciplinée, équipée. Il faudrait améliorer la condition de vie de nos hommes, de nos troupes,
Nous allons étudier une grille plus avantageuse pour nos forces de défense et de sécurité. Je reviens sur d'abord la nécessité d'instaurer une gouvernance, une bonne gouvernance. C'est pour cela que dans notre programme, nous chercherons à trouver des gens compétents, des gens honnêtes et les confier les postes de responsabilité. Comment? Je ne vois pas deux façons. La seule façon de trouver des gens valables, des gens compétents, c'est la compétition, c'est le concours. Nous allons donc ouvrir tous les postes de responsabilité. Ceux qui occupent ces postes peuvent se présenter. Ils ont l'expérience, ils ont la compétence, ils sont honnêtes, eh bien ils seront retenus. Par contre, nous donnons la possibilité à tous les Maliens, de l'intérieur comme de l'extérieur, de se présenter à ces concours. Partout où j'ai vu que les choses se sont améliorées, c'est que tout simplement, il y a eu des hommes compétents à des places de responsabilité. Avec un principe essentiel, la récompense du mérite et la sanction de l'échec. Si vous regardez un des grands problèmes de ce pays, c'est que les salaires sont dérisoires. Le salaire moyen, c'est 35 000 CFA. Le salaire d'un cadre après une dizaine d'années de travail, c'est 100 000 francs CFA. Un ministre, c'est moins de 1 million. Le Premier ministre du Mali gagne moins de 1 200 000 francs CFA. C'est dérisoire. C'est la raison pour laquelle je voudrais augmenter fortement les salaires pour combattre la corruption. J'ai dit que dans le budget 2015, je vais doubler la masse salariale. Et si nous regardons la tendance budgétaire correcte, en 2013, nous aurons dû avoir 1 600 milliards, en 2014, 1 800 milliards, en 2015 déjà, je suis sûr et certain que nous pouvons faire un budget de 2 000 milliards. Et lorsqu'on a un budget de 10 000 milliards, procéder à un doublement de la masse salariale, c'est-à-dire 452 milliards, est encore de l'ordre du raisonnable. Je vais même plus loin. Je vais accorder des réductions d'impôts aux entreprises privées de l'ordre de 40 milliards pour qu'elles puissent augmenter les salaires. Il y a plus de 110 milliards qui sont perdus par le Mali chaque année à cause de la mauvaise gestion des deniers publics. J'ajoute que si la douane travaille normalement, nous pouvons multiplier par 2 les recettes douanières. Si je l'ai dit, c'est que cela est possible. Nous pensons qu'il est possible de donner 5 hectares à chaque exploitant familial au Mali. Moi, je voudrais qu'avant la fin de notre mandature, il n'y ait plus de tabac. Je voudrais que chaque exploitant agricole au Mali puisse avoir une charrue et au moins 2 bœufs. Nous devons avoir beaucoup de gravales. Nous devons développer l'hydraulique pastorale. Nous devons créer des unités d'embauche. Et si demain, j'ai des responsabilités dans ce pays, je crois qu'en tout cas, je pourrais faire venir beaucoup d'investisseurs pour investir dans les secteurs clés de notre économie. Le Mali n'est pas un pays pauvre. Nous avons un potentiel minier énorme. Nous avons 1,5 milliard de tonnes de fer. Nous avons 1,3 milliard de tonnes de bauxite. Nous avons beaucoup de manganèse. Nous avons du marbre. Nous avons du calcaire. Nous avons du phosphate, notamment les phosphates de Telemsi. Il faut mettre à plat l'école malienne. Il faut une réforme totale de l'école malienne. Nous avons 35% de nos populations qui ne boivent pas de l'eau saine. Nous nous engageons à faire que dans chaque village, il y ait un point d'eau saine. L'environnement, le fleuve Niger est essentiel à la survie de nombreuses populations. Le fleuve Niger est essentiel, je dirais même, à la survie de l'économie malienne. Envisagez-vous une refonte des textes de base du Mali et comment comptez-vous le faire? Moi, je n'envisage pas ça comme une priorité. Nous allons laisser le soin aux spécialistes de regarder de l'opportunité de l'adaptation de nos textes de base. Et si cela est nécessaire, nous le ferons, mais je ne considère pas ça comme une priorité. Votre mot de la fin, M. Sow? Je dis aux Maliens, cherchez des hommes qui aiment ce pays. Cherchez des hommes qui veulent réguler l'économie nationale. Cherchez des hommes qui ont pitié des autres, qui veulent que nous puissions juguler la pauvreté. Je vous en prie, ne faites pas le mauvais choix.
Merci. Merci.